Est-ce que vous savez que nous sommes dans les derniers jours et nous avons un petit temps à faire le travail que nous devons faire en Matthieu 24. En Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Verset 33, il dit de même, quant à vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. Voici ce que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a la sagesse en toutes choses, celui qui connaît et continue le commencement et la fin, celui qui connaît toutes choses, celui qui a l'Esprit de Dieu sans mesure. Il a regardé à ses propres disciples et les disciples voulaient savoir, ils voulaient savoir, quand sera le signe, qu'est-ce qui sera le signe de ton avènement, de la destruction du temple de Jérusalem? 2. Quel sera le signe de ta venue? 3. Quel sera le signe de la fin du monde? C'est la fin du monde, la fin des âges, la fin de ces jours. Ce sont les questions qu'ils ont posées à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a commencé à leur répondre les signes qu'ils vont voir et qu'ils vont connaître. Que ces questions, les questions qu'ils posaient, quels sont les signes et l'évidence que la fin vient. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ est tellement éminent et proche. Quel sera le signe quel fut le signe qu'il les a donné au commencement du chapitre, et il commence à les donner. Il dit, vous allez voir des rumeurs de guerre. Si vous écoutez les nouvelles à la radio, si vous lisez les nouvelles dans les journaux, si vous êtes conversant avec les affaires nouvelles, chaque journalier écoutez, vous allez voir que dans le monde entier, il y a la guerre. Dans le monde entier, il y a les rumeurs de guerre. Actuellement, les gens ne savent pas actuellement où on va voir, on aura la 3e guerre mondiale ou pas. Ce qui est, c'est que c'est la guerre. Il y a toujours la guerre n'importe où, dans chaque nation, dans chaque pays. Il y a la guerre n'importe partout. Il y a l'explosion de guerre, ou bien même actuellement, il y a certains pays maintenant qui sont en train de faire la guerre. Et Jésus-Christ aussi a dit quelque chose dans le chapitre 7, il dit quoi? 7, il dit une nation s'élèverait contre une nation. Jésus-Christ a dit dans notre pays, dans notre continent africain, Afrique ici, il y a beaucoup de nations qui se lèvent contre une autre nation. On voit le Cameroun contre Nigeria, et on va voir Côte d'Ivoire contre le Libéria. Ça peut être Angola, ça peut être que le Sud-Afrique et aussi les pays autour eux. Le point, c'est que Jésus-Christ a dit que vous allez écouter des rumeurs. Une nation s'élèvera contre une nation, les royaumes contre un royaume. Si vous écoutez les nations et vous écoutez les rumeurs et vous lisez et si vous écoutez bien les journaux et vous lisez bien les journaux, vous allez voir que même dans ce même mois, il y a certains rois, ils continuent à s'appeler les rois toujours actuellement ne sont, parce qu'ils sont des rois là où ils sont actuellement, ils sont appelés rois. Ils vont en exil, Ça veut dire que ils vont soit les militaires prennent soin du continent. Actuellement, c'est en train de s'arriver. Et ça a commencé à se réaliser. Il a dit aussi, il y aura aussi la famine, le tremblement de terre, la pestilence. Est-ce que vous ne savez, quand vous lisez les journaux, vous allez voir qu'on va vous dire combien de personnes a le sida, de quel type un type de maladie que quand les gens attrapent ça, contractent ça, il n'y a pas de médicament. Quand quelqu'un attrape cette maladie, c'est fini pour elle.
Et c'est comme et c'est maintenant c'est parti dans tout le monde entier, dans le monde. Et même les gens médicaux, les personnes médicales disent que c'est une maladie nouvelle. Il n'y a pas de médicaments. À moins qu'il y a de la prière, c'est la prière. Et maintenant les médecins disent qu'ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas donner le soulagement, la guérison. Vous voyez, quand vous avez ce problème, quand vous utilisez, c'est un mot vous allez écouter avec, il y a beaucoup de personnes, des enfants qui sont morts dans ce même pays que nous sommes là. Vous allez écouter des enfants, on dit des milliers d'enfants morts, ils sont morts de maladies, de choses qui arrivent à eux, et chaque moment ce sont ceux qui entendent de fouiller. Il va y avoir que beaucoup de personnes qui entendent de mourir de n'importe quel type de divers de maladies, de divers problèmes ici et là. Vous voyez, ce qui montre que l'avènement de Christ est si proche. Et vous voyez, et même si les continents, même en Afrique ici, beaucoup de personnes, des centaines de milliers de personnes, et que dirons-nous des gens qui sont en train de mourir, des milliers de personnes qui meurent chaque jour à cause de l'accident parce qu'ils boivent et ne se contrôlent pas? Que dirons-nous des personnes qui sont en train de prendre les drogues à but? Et on nous dit aussi que le tremblement de terre, même la terre va commencer à trembler. Il y aura la paix dans certains parties de lieu. Maintenant, la terre elle-même c'est fâché, parce que la pollution de la terre est tellement, la pollution de l'air est tellement si grave. Même la chaleur dans l'univers, dans l'atmosphère, même les géographes vous diraient que c'est trop. Et ça va s'arriver partout. Et c'est pourquoi il dit que tout cela sera le commencement des douleurs. Et il va dire qu'il n'y a pas le temps. Verset 9, il dit: alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Quand les gens commencent à être nés de nouveau, quand les gens sont financièrement donnés à Dieu, et maintenant il quitte ici, il va à l'église, et il commence, même il y a certaines personnes dans certaines parties de certains lieux, la personne quitte une église, il dit là je vais aller dans cette église, la personne se repent, il peut faire du n'importe quoi pour pouvoir punir cette personne. Vraiment, il peut retirer la femme de lui, il va retirer l'enfant de lui, et ils vont aussi commencer à voler les enfants de lui. Et finalement, on le cherche pour pouvoir le tuer. C'est la persécution d'aujourd'hui. Vous voyez, quelqu'un disait quelque chose, un homme qu'on a écouté de Lausanne, il a été mis d'être en charge là-haut qu'on produit là-haut on produit, ou bien là-haut les machines qui aspirent les déchets. C'est là qu'il était. Et c'est là qu'il faisait. Parce que, et à cause de cela, on l'a amené là-bas pour qu'il a là-bas faire ce travail. C'est ça il faisait ce travail. Et on l'a mis là-bas à cause de la parole de Dieu. On l'a mis là-bas pour le punir. Mais il était là-bas, il était là-bas, il chantait, il était là, il faisait ce travail, il chantait, il faisait ce travail, il chantait. Non seulement à cause de la parole de Dieu qu'il a prêché. Et évidemment, et après, on lui a laissé. Voilà, c'est la persécution aujourd'hui. Il y a une autre personne qu'on a écoutée de Lausanne, il a contre la parole de Dieu. Et on l'a dit qu'il ne veut pas sur Christ. C'était une loi nationale. Du pays. Que si tu donnes ta
Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, alors soit c'était une loi publique de la nation. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a certaines choses qui vont te punir ou bien qui vont faire à toi. Premièrement, soit il t'ôte ta femme ou bien il te retire ta femme. Et il prend tes enfants, il prend la maison, prend tout ce que tu en es et il te fait que tu sois seul, rien, essentiel. Mais ils vont aussi te déporter. Tu ne vas pas rester dans ce pays. Or, ils vont te tuer complètement. Et cette personne était à l'aéroport. Quelqu'un est venu à l'aéroport et la personne a prêché la parole de Dieu à l'aéroport. La personne a reçu la parole de Dieu. En même temps qu'il a reçu la parole de Dieu, il est parti faire l'étude biblique. Il est parti faire l'étude biblique quelque part hors du pays. En même temps, les gens dans le pays ont reçu appris que cette personne-là, elle a reçu Jésus-Christ. Et maintenant, en ce moment, c'était un problème. Et c'était une loi dans le pays que personne ne doit recevoir Jésus-Christ. C'était leur loi. En même temps, quand il revenait de l'école de la Bible, on l'a attrapé, on l'a emprisonné. On dit, mais quand on a mis dans la prison pour 3 mois, dans une petite chambre, et il ne peut pas se coucher, et c'était tellement, la chambre était tellement si petite qu'il ne peut pas se coucher, il ne peut rien faire. On a conçu cette chambre-là, surtout pour lui, à cause de lui, cette petite chambre-là, il ne peut pas se coucher, il ne peut rien faire. Il ne peut que seulement se mettre debout, et il va mener sa nourriture. Et la nourriture, c'était le riz chaque jour. Chaque jour, on l'amène la nourriture. Chaque jour, on appelle la nourriture. Et la seule nourriture qu'on l'amène, c'est le riz. Et une fois seulement qu'on l'amène cette nourriture. On n'a pas voulu le tuer là-bas. On a voulu qu'il va aller vraiment souffrir aux côtes ou bien à la justice. D'une manière, on va le traiter d'une manière que personne ne va faire encore. On voulait le traiter d'une manière que tout le monde va voir comment il a souffert et dire que non, jamais, il ne va jamais devenir chrétien. Le riz qu'on lui donnait, le riz qu'on lui a donné premièrement, le riz qu'on lui a donné le premier jour, le riz qu'on l'a amené le premier jour pour qu'il mange, c'était plein de sel, le sel. C'était trop. Quand il a goûté ça, il n'a pas pu manger. Il a regardé au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, oh, il y a la puissance au nom de Jésus-Christ. Quand vous êtes en problème, souvenez-vous de ce nom-là. Quand vous êtes dans la difficulté, souvenez-vous de ce nom-là. Il a souvenu du nom de Jésus. Il a prié au Jésus-Christ. Miraculeusement, Dieu a neutralisé le sel dans ce riz. Les gens qui ont amené le riz là, ils se sont surpris qu'ils ne savent qu'il ne va pas manger. Ils sont surpris qu'il a mangé cette nourriture. Et il lui servait comme ça. Et jusqu'à 3 mois, et amené, il était chargé à la justice. À la justice maintenant, l'Esprit de Dieu était avec lui. Les femmes et les enfants, la femme et les enfants étaient là-bas. Tout le monde était là-bas. Et les gens celui qui était en autorité, la grande autorité était là-bas aussi dans le cours pénal. Et on a appelé son nom. Il a prié. Il a prié, Seigneur, tu es le propriétaire de l'univers. C'est toi qui as fait tout. Comment ce pays-là, tout ce pays-là, dire que c'est illégal d'être devenu un enfant de Dieu? Il a prié. Il est arrivé maintenant au cours pénal. Et même la Bible a dit quand la Bible dit même que quand vous allez devant les gouvernements, devant les juges, ne vous souvenez de rien. C'est parce que c'est moi. Ne pensez pas à ce que vous allez dire, parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Allez, on a posé la question. Est-ce que tu connais ton offense? Tu sais que c'est mauvais de devenir un enfant de Dieu, de devenir un chrétien dans notre pays, et c'est toi qui es le premier qui a fait cette offense. Personne n'a jamais fait ça. Et toi, tu sais que tu connais la punition. Tu es un citoyen de ce pays.
est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Tu sais les 3 choses que tu dois choisir. Et il n'a pas su ce qu'il va dire. Et il s'est à genoux. Il était à genoux. Il a commencé à prier au Seigneur Jésus-Christ. Le magistrat a dit, l'homme là, il est fou. C'est comme ça qu'on l'a chassé. On l'a chassé. On ne l'a jamais jugé. On n'a pas tué. On n'a pas pris sa femme de lui. On a dit, il est fou. Il est parti. Et un des policiers qui était en charge de lui, de la persécution, il a parlé à ce policier, celui-ci essaie de devenir chrétien. Il a commencé à parler des autres personnes avant qu'on ne le rencontre avant qu'il ne se rappelle, qu'il ne se ouvre les yeux. Dans un an, il a une église avec beaucoup de personnes et il a commencé. Et il avait beaucoup de personnes qui sont déjà avec lui. Il commence déjà à faire quoi? À prêcher. Il a vu les gens, ils sont venus, il a vu beaucoup de personnes qui sont avec lui. Ils sont en train de prier Dieu avec lui. Le point que j'ai fait, le point de Dieu, que c'est Dieu qui vous délivre. Ouais, ici, c'est Dieu qui a la persécution. Vous ne voyez pas cette persécution dans différentes parties de lieux de la Bible. Vous voyez, Jésus dit, quand vous commencez à voir ces choses-là, sachez que la fin est arrivée. Et il dit, dans le verset 10, il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous savez qu'est-ce qu'il y a la trahison? Il y a la haine, il y a la trahison même dans l'église. Est-ce que vous savez même il y a la crucifixion dans l'église? Même un ministre peut crucifier un autre ministre. Même un chrétien peut crucifier un autre chrétien. Mais ils sont touchés là. Ils peuvent se crucifier entre les mêmes. Ils se crucifient, ils se condamnent. Les gens qui disent qu'ils vont à l'église. Jésus-Christ a dit cela va arriver. Beaucoup de prophètes se lèveront et décideront plusieurs personnes. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui. Ils vont dans tout le pays. Les pays sont là. Vous voyez, dans tout le pays, dans tout le continent de l'Afrique, il y a beaucoup de faux prophètes. Dans tout le monde entier, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont en train de mentir et tromper les gens, décevoir beaucoup les gens, séduire beaucoup les gens. Il y aura autant de faux prophètes. Et parce que quoi, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont toucher beaucoup. Il dit quoi? Et il y a verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère et du que sera sauvé. Et lisez bien ceci là vraiment. Lisez bien ceci. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez, il y a des prédications. Il y a la prédication internationale disent comment ils peuvent détruire beaucoup de personnes. Ils sont là pour pouvoir détruire beaucoup de personnes. Et il y a plus de 3 stations de radiographiques qui sont majeures et ils sont en train de parler et ils distribuent quelque chose. Et ils sont en train de faire des légalités, ils font des documents, ils font des termes et conditions pour pouvoir que dans 10 ans, dans 10 ans, ils vont amener la parole de Dieu dans tout le monde entier, n'importe ça, en Europe, en Canada, n'importe où. Quand ils prêchent là où ils sont, ça va aller dans tout le monde entier. Non seulement ça, il y a aussi un groupe de personnes, ils sont internationaux, leur commission, bien leur dévouement, leur engagement, c'est que ils vont imprimer certains papiers de chrétiennes qui vont distribuer à tout le monde entier, que chaque famille dans le monde entier va avoir la Bible, la parole de Dieu, pour que quelqu'un ne dise que moi j'ai pas entendu. Il y a un autre groupe de personnes
il y a un tout groupe de personnes qui a écrit toutes les langues du monde. Ils sont en train de faire comment l'enregistrement de ces messages. Comment que vous parlez cette message, ils vont faire l'enregistrement de ces messages en cette langue-là. Ils veulent que cette personne-là écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Que tout le monde écoute la personne. Il y a encore un autre groupe, ils ont un support international. Il y a des gens qui travaillent avec eux et ils ont dit ils ont amené la parole de Dieu et ils prêchent la parole de Dieu. Et ils ont divisé le rôle de tout le monde entier dans 5 parties, dans 5000 parties. Et il dit, ils vont partir de la parole de Dieu. Comment ils peuvent arriver à atteindre avec la parole de Dieu dans chaque femme, de chaque mari, dans chaque homme, de chaque famille, dans chaque fille, chaque garçon, internationalement, dans l'organisation internationalement, avertissement, consécration internationalement. Tout le monde est en train de faire ça parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Regardez, dans 20 ans, avant 20 ans, tout ces choses n'arrivaient pas. On peut passer de l'évangélisation avant, cela n'était pas là-bas. Cette pratique d'évangélisation avant ne s'existait plus. Maintenant, Jésus-Christ a dit, quand vous allez voir ces choses-là, que toutes ces choses-là sont en train d'arriver, que je viens de vous lire. Quand je voulais vous dire, quand on voit ces choses arriver, s'effectuer, ça veut dire que la fin est en train d'arriver. Et il a donné la fin de toutes ces choses. Il a dit, les enfants d'Israël, ils se sont distribués dans tout le monde entier. Et ils se sont éparpillés. Ils disaient, quel temps va arriver pour qu'ils puissent retourner dans le pays? Dieu les a appelés et a prophétisé de la parole de Dieu et dit, je vais retrouver mes brebis. Et là-haut, n'importe où ils sont, Moïse a prophétisé avec ça, et Ézéchiel a prophétisé, Jérémie a prophétisé concernant cela, Esaïe a prophétisé concernant ça, Osée a prophétisé cela, et tous ces prophètes mineurs aussi ont prophétisé sur cela. Et quand n'importe où les enfants d'Israël seront, n'importe où ils sont dans la face de la terre, tous se retourneront, regrouperont encore. Et Jésus-Christ a parlé d'un parabole, parlant du fichier. Il dit, est-ce que vous savez que maintenant le printemps est arrivé, et ça, alors qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va dire, on ne peut pas, il y a certains passages qu'on ne peut pas lire maintenant. Il dit, quand vous voyez que tous ces choses, quand ils sont en train de se retourner, tout le monde va se retourner. Ça veut dire qu'il a fait en temps d'arriver. Verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme, quand je vais voir toutes ces choses concernant les nations contre les nations, le royaume contre le royaume, avec les pestilences, la peste, la faim, les gens se refroidiront, l'amour des gens refroidiront, la guerre, les contradictions, les déceptions, les problèmes, les guerres ici et là, et les gens voulant que tout le monde écoute la parole de Dieu, en tout et là, ici et là, et tout ces choses-là en train d'arriver. Ça veut dire que les Israéliens aussi se retournant et en l'homme retournant au pays. Tout ces choses-là en train d'arriver. Ça veut dire que vous allez voir que la fin est si proche. Et la fin maintenant est si proche. C'est un moment. Quelle serait l'ambition? Comment seraient les enfants de Dieu? Quels seraient les ministères de Dieu en ce moment-là? Il doit se concentrer sur... Lisons Jean 4, 34. Il dit quoi? Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Il dit, ne pensez pas que le temps est parti. Je dois prêcher la parole de Dieu. Il dit, ne dites pas qu'il y a encore du temps. Ne dites pas qu'il y a encore du temps. Non. Il dit, voici, je vous dis. Et dit, levez vos têtes et vous verrez qu'il y a encore, verset 35, il dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, jusqu'à l'ablanchissement. Regardez le champ. Si vous étudiez ce pays, vous allez voir que ce pays est béni d'une autre manière. Mais cette bénédiction a rempli de problèmes.
Il y a plus de 400 langues ici dans ce pays. Et Dieu, et la Bible n'a pas, la Bible n'a pas encore été traduite en toutes les langues de notre pays ici. Et il y a beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de pays, de langues même qui n'ont même pas le Nouveau Testament dans leur langue. Non seulement ça, vous savez, dans notre pays ici, nous avons plus de 40 millions d'enfants. Ça veut dire qu'on va avoir ces petits enfants là, ces petits jeunes là, on les voit qui sont dans les jeunes, ils sont dans des villages. À moins qu'ils ne leur prêchent la parole de Dieu, ils ne peuvent jamais connaître la parole de Dieu. À moins qu'ils ne leur prêchent la parole, ils ne peuvent pas comprendre la parole. Il y a plus de 35% dans ce pays-là qui sont en bas de l'âge de 20 ans. La majorité de ce pays-là, la majorité des populations d'un pays, qui sont, on a plus de 60 millions de personnes qui a plus d'âge de 20 ans. Si on ne va pas auprès d'eux pour leur prêcher la parole de Dieu, ils ne peuvent seulement voir ce qu'il va faire. Est-ce que vous savez, dans ce pays-là, nous avons plus de 50% des gens, des femmes et les gens, et je parle, de mon pays ici, je parle de notre, quand vous allez, beaucoup de personnes ne sont pas éduquées, ils n'ont pas d'éducation, beaucoup de personnes ne sont pas, parmi les femmes là, à moins que nous allons les évangéliser. Est-ce que vous savez qu'il y a certains lieux regardez dans notre pays, il y a certaines parties dans notre pays ici, vous allez voir que le village est tellement éloigné, il n'y a même pas d'électricité, les voies sont tellement mauvaises, la vie est tellement difficile là. Et c'est tellement difficile. Même ces villages, ces lieux-là, ils n'ont même pas le corps primaire valable à leur lieu. Ces personnes-là, et les gens qu'on vient de les découvrir certaines années passées, de Magusawa people, les gens de Magusawa, et ils sont tellement connectés, ils sont tellement attachés à leur pays, et c'est difficile à eux de pouvoir y entrer. Et le Seigneur veut venir, et la fin du monde veut venir. Et ces personnes-là, et maintenant nous sommes dans les derniers jours, Jésus-Christ a dit, nous devons faire la parole de Dieu, nous devons travailler urgemment. Quelqu'un ne peut pas dire que moi, on va se reposer un peu, on va faire d'autres choses encore. On ne faut pas dire que il y a 4 mois, on sera prêt. 3 mois, alors je serai prêt. Quelqu'un peut dire, oh, je serai prêt quand Dieu va m'appeler. Maintenant, c'est le moment. Maintenant, quand nous allons sortir de cette conférence, je vais vous dire ceci là, en quittant cette conférence, quand en allant à la maison même, quand vous-même vous quittez ici même dans le bus que vous allez prendre, quand nous allons finir cette conférence, vous êtes dans le bus, vous êtes allé à la maison, même dans le bus où vous êtes, levez vous-même là-bas, commencez à prêcher la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. Et quand vous arrivez là où vous êtes arrivé, les gens, quand vous allez à la maison, quand vous arrivez à la maison, les gens qui vont venir pour vous saluer, bonne arrivée, parce qu'ils savent que vous avez voyagé, quand ils viennent pour vous saluer, prêchez la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons les convaincre? Comment nous allons faire? Est-ce qu'on peut regrouper tous ces chrétiens, dites-leur que Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ vient, Jésus-Christ. On ne va pas dire que dans 3 mois encore, on va prêcher la parole de Dieu, la moisson est prête, on va faire le travail. Jeudi, on va faire l'œuvre de Dieu. Et chaque partie de ce pays, nous allons pénétrer, nous allons rentrer, nous allons prêcher la parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu doit être remplie, doit pénétrer dans tout secteur, dans tout lieu. Et dans le verset 36, il dit quoi? Celui qui moissonne reçoit un salaire. Vous savez que tous ceux qui font cela, ils vont amasser des fruits pour la vie éternelle. Vous savez, et il dit, ils amènent des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres vont travailler et vous êtes
faites entrer dans leur travail. Plusieurs, faites le travail, faites ce que Dieu vous dit et allez prêcher la parole de Dieu. Ce que la raison pour laquelle Dieu nous appelle tous à faire. Fais-le, lève-toi et commence à le faire.